Conseiller. Dans la partie psychologique du soin, pour effectuer un travail de qualité, il est impératif de parler des émotions dites négatives que tu auras identifiées avec ton patient afin de tenter de le convaincre de changer les comportements à l'origine de ses problèmes. Pour ce faire, tu peux te servir de la grille de lecture proposée. Généralement, plus la problématique est ancrée, plus le nombre de mots décrits par zone entreront en résonance avec le vécu de ton patient. Si tu parviens à lui faire comprendre qu'il doit impérativement changer de comportement en s'inspirant du second tableau lié à des pensées positives, ton patient parviendra de lui-même à venir à bout de quasiment tous ces mots. Si tu le souhaites, tu as également la possibilité de te référer au texte proposé dans la partie explicative des chakras. En parlant de ce qui est décrit dans la partie « chakra optimal », en rapport avec les zones touchées, ton patient pourra se faire une idée précise des types de comportements auxquels il se doit d'aboutir pour aller mieux. Tu y trouveras toute une série d'informations pertinentes en rapport avec la zone à laquelle tu t'intéresses. La symbolique, qui t'aidera à mieux comprendre pourquoi la personne se trouve en déséquilibre dans cette zone. Les résonances, qui te donneront de précieuses informations pour définir par quelle méthode tu souhaites contribuer et faire contribuer ton patient au rééquilibrage de la zone visée. Nous y reviendrons dans le chapitre dédié à la dynamisation d'eau. Les croyances, bien souvent limitantes, qu'il serait bon d'abolir pour cesser de créer des déséquilibres dans la zone concernée. Les modes de fonctionnement des personnes dont le chakra concerné est peu actif, trop actif ou équilibré. L'objectif visé étant de parvenir à un chakra équilibré, avec ou sans l'aide d'un thérapeute. Les conseils et propositions d'exercices physiques allant dans le sens d'un rééquilibrage de la zone visée. Ce qu'il faut savoir. Nous ne percevons que les déséquilibres présents à l'instant T. Il suffit que la personne ait une émotion forte 3 minutes avant le scan pour que nous voyions apparaître un déséquilibre, écartement, dans la zone qui entre en résonance avec l'émotion en question. Cet écartement momentané disparaîtra dès que cette émotion se sera dissipée. Les déséquilibres perçus sont en rapport avec les émotions ressenties sur le moment, même si celles-ci sont bien souvent ressenties depuis longtemps. L'humain ne se fait du mal que sur la base de problématiques émotionnelles dont il est conscient. En d'autres termes, ne peut lui faire de mal que ce qui l'ennuie consciemment. Il est inutile, voire même stupide d'aller chercher la cause de nos maux ailleurs que dans la conscience de l'instant présent. L'inconscient est incapable de nous faire du mal. La vie se charge de nous faire expérimenter cycliquement les mêmes types de situations, mettant ainsi en lumière nos zones d'ombre pour nous pousser soit à les comprendre, à les accepter et à les corriger, soit à les subir en nous créant nos bobos, nos accidents, nos maladies. Les chakras. L'étude des chakras nous enseigne ce que nos ancêtres ont toujours tenté de nous faire comprendre avec plus ou moins de poésie. Que ce soit des courants philosophiques anciens, des approches mathématiques ou des pensées religieuses plus récentes, la plupart font référence à nos chakras, exprimés de diverses manières. Après avoir étudié de nombreuses œuvres littéraires sur le sujet, j'ai choisi de me concentrer sur le livre « Bioénergie » de Stéphane Cardino, édition Trajectoire, 2006, apprécié pour la précision de ses propos et la rigueur de ses recherches. Cet ouvrage regroupe une quantité significative d'informations pertinentes présentes dans de nombreux courants de pensée anciens. Nous examinerons en détail le schéma illustré dans le chapitre « Dynamisation » pour mieux comprendre les intentions de nos ancêtres en attribuant des couleurs à nos chakras. En attendant, voici quelques pistes de réflexion. La symbolique. Nos ancêtres ont-ils tenté de nous faire comprendre que chaque zone de notre corps symbolise quelque chose de différent? Les résonances. Ont-ils observé que notre corps réagit différemment en fonction des énergies, vibrations, auxquelles il est exposé? Les croyances. Ont-ils constaté des modifications physiques et psychiques en fonction de leurs croyances? L'équilibre. Ont-ils perçu une variation de leur sentiment d'équilibre en fonction de leur comportement? Les perturbations. Ont-ils observé des similitudes entre leurs expériences vécues et leur état physique? Les exercices. Ont-ils expérimenté diverses méthodes pour atteindre un état d'équilibre? Ne seraient-ils pas parvenus aux mêmes conclusions? Nous allons maintenant examiner les différents chakras qui pourront être utilisés pour structurer l'argumentation dans la partie conseil de vos soins. La compréhension de la symbolique, des résonances, des croyances limitantes, des perturbations et des comportements observés chez des personnes en état d'équilibre servira d'argument pour expliquer aux patients les changements nécessaires pour améliorer leur bien-être. Les suggestions de modifications comportementales accompagnées d'exercices proposés seront des facteurs qui permettront aux patients de prendre en charge leur propre bien-être. Décider et changer sont les mots-clés.